Coucou les cinquièmes. Alors tout d'abord, merci pour tous vos petits commentaires très sympathiques. Par contre, n'hésitez pas à vous nommer si vous avez un pseudo, parce que sinon je ne sais pas qui me parle. Alors à partir d'aujourd'hui, je lance le mot du jour, alors le même pour tous les niveaux, avec une sorte de petite compétition. Donc le mot du jour sera inopiné. Une chose inopinée, c'est une chose à laquelle on ne s'attend pas. Donc proposez-moi des phrases en commentaire, je les validerai ou pas. Voilà, je serai impitoyable. Et je verrai qui me propose la meilleure phrase, la plus judicieuse, la plus adaptée. Alors, nous allons commencer une nouvelle séquence sur l'idéal chevaleresque, les romans du Moyen-Âge. C'est une période que j'aime beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier un texte dans le livre à la page 180-181. Par contre, je suis désolée, les autres textes, j'irai les chercher dans d'autres manuels. Parce que tout simplement, votre cher manuel Fleur d'encre, je ne l'aime pas du tout. Et que déjà, les séquences ne me plaisent pas forcément. Mais alors, cette séquence sur le Moyen-Âge, franchement, la plupart des textes sont d'un ennui mortel. Donc je n'ai pas envie d'en rajouter, on est déjà dans une période pas très joyeuse, et donc je vous épargnerai ça, et j'essaierai de trouver des textes quand même un peu plus sympathiques, pour pas vous dégoûter du Moyen-Âge, ce qui serait quand même dommage, parce que c'est une période franchement passionnante. Donc le Moyen-Âge, époque des chevaliers, époque des enluminures, vous avez des exemples, page 176-177, ces livres magnifiques qu'on peut voir encore, notamment dans des vitrines à la médiathèque de Troyes, qui étaient écrits par les moines copistes, puisqu'il n'y avait que les moines qui savaient lire et écrire à l'époque, et avec ces lettrines magnifiques, c'est-à-dire les premières lettres des pages qui étaient faites en très grand, avec des tas de couleurs, de volutes dans tous les sens, enfin c'était vraiment des chefs-d'œuvre. Alors, donc ce premier texte va nous parler de Perceval ou le Comte du Graal, qui est un roman du Moyen-Âge de Chrétien de Troyes, puisque Chrétien de Troyes n'est pas seulement un lycée troyen, mais un auteur très important. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a donné son nom à un lycée. De la même façon que Marie de Champagne était aussi une poétesse du Moyen-Âge, et pas seulement non plus un deuxième lycée de Troyes. Voilà. Alors, je vais lire le texte. Perceval est un jeune homme qui rêve de devenir chevalier. Gornement de Gorthe, un noble seigneur, lui apprend l'art de monter à cheval et de manier les armes. Le noble seigneur se fit chausser les éperons d'acier tranchant, sauta sur le cheval, suspendit l'écu à son cou et saisit la lance. « Ami, dit-il, apprends maintenant à te servir des armes et observe comment on doit tenir une lance, piquer des éperons et retenir son cheval. » Il déploya alors le gonfanon et lui apprit à tenir son écu. Il le laissa pendre en avant de manière à toucher le sol du cheval, le col du cheval. N'importe quoi. Il mit la lance en arrêt et éperonna le destrier. Destrier, c'était une façon de désigner les chevaux au Moyen-Âge. Il y avait le destrier qui était le cheval pour la guerre, et le palefroid qui était le cheval d'agrément. Donc il y avait deux mots différents. Une bête excellente, docile, rapide et robuste. Le seigneur était expert dans le maniement de l'écu, du cheval et de la lance, car il l'avait appris dès l'enfance. Quand il eut fait sa démonstration, il revint vers le jeune homme, qu'il avait regardé émerveillé, en notant le moindre détail. Il lui demanda: « Serais-tu capable de manier la lance et l'écu, d'éperonner et mener le cheval ?» L'autre lui répondit franchement: « Seigneur, je ne veux pas vivre un jour de plus sans savoir faire cela, c'est mon plus cher désir. » « Ce qu'on ne sait pas, on peut l'apprendre si l'on veut s'en donner la peine. Mon cher ami, dans tous les métiers, il faut effort, courage et expérience. Ce sont les 3 conditions pour acquérir n'importe quel savoir. Mais puisque tu ne l'as jamais fait ni vu faire par quiconque, il est normal que tu l'ignores, et il n'y a aucune honte à cela. » Ensuite, on a 3 points de suspension et des crochets qui, je vous le rappelle, indiquent qu'on a coupé une partie du texte. On n'a pas le droit de couper sans le signaler. Gornement enseigne à son élève tout ce qu'il sait du maniement des armes en une seule journée. Au soir de cette journée d'apprentissage, il récompense son élève. Gornement se courba pour lui chausser l'éperon droit. C'était alors la coutume lorsqu'on adoubait un chevalier. Chacun voulut lui donner une pièce de son armement. Le seigneur Gornement, enfin, prit l'épée et la lui ceignit en lui donnant la collade. « Avec l'épée, je te confère l'ordre de chevalerie, l'ordre le plus élevé que Dieu ait créé, un ordre qui n'admet aucune bassesse. » Puis il ajouta ces paroles pour l'instruire de ses devoirs. « Cher frère, souviens-toi bien de ceci. Si tu as le dessus dans un combat avec un chevalier, et si ton adversaire implore sa grâce, surtout ne le tue pas, épargne-le. Garde-toi aussi d'être trop bavard. Celui qui ne sait tenir sa langue finit toujours par dire quelque chose de blâmable.
S'il t'arrive en chemin de trouver quelqu'un dans la détresse, homme ou femme, dame ou demoiselle, viens lui en aide. Tu feras bien. Une dernière chose enfin, mais très importante. Entre souvent dans les églises pour prier Dieu le Créateur, afin qu'il ait pitié de ton âme et qu'il te protège en ce monde comme son fidèle chrétien. Alors oui, au Moyen-Âge, on est très 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 croyant et on a très peur aussi que Dieu nous punisse si on commet de mauvaises actions. Alors la cérémonie de l'adoubement, vous avez une illustration qui vous la montre, hein, où on voit d'ailleurs que le personnage est en train de mettre les éperons. Hein. Vous savez, les éperons, c'est comme pour les cow-boys, hein, c'est ces sortes de petites étoiles un petit peu pointues qu'on s'attache à la cheville et qui permettent de piquer un peu le cheval pour qu'il aille plus vite. C'est ça, éperonner. Hein. C'est un peu barbare parce que ça lui fait un petit peu mal. Hein. Et la cérémonie d'adoubement, c'est là où on est officiellement consacré chevalier. Donc ici, Perceval, c'est un chevalier très connu qui fait partie des chevaliers de la table ronde. Et Perceval ou le comte du Graal, parce qu'en fait, Perceval est parti ensuite à la quête du Graal. Donc une quête, c'est une grande mission dans laquelle on cherche quelque chose, hein, souvent associé à de la religion d'ailleurs. Hein. Le Graal, alors le Graal, qu'on peut voir aussi dans un épisode d'Indiana Jones, c'est la coupe qui est censée avoir recueilli le sang du Christ. Hein, donc un objet vraiment, un objet précieux, un objet sacré pour les chrétiens. Et Perceval part à la quête du Graal, parce que c'est le plus pur des chevaliers de la table ronde. Dans les chevaliers de la table ronde, vous avez notamment aussi Lancelot, par exemple. Alors, certaines expressions nécessitent peut-être une petite explication. Hein. Par exemple, quand on dit que l'ordre chevalier n'admet aucune bassesse, des bassesses, ce sont des actions méprisables, des actions basses, hein, c'est-à-dire des choses un peu honteuses, des choses mauvaises qu'on pourrait connaître. Hein. Donc un chevalier est au-dessus de tout ça. Un chevalier a une éthique, hein, c'est-à-dire une morale, une façon de faire, dont il ne doit pas déroger. Donc le chevalier doit se comporter avec courage, honnêteté et honneur en toutes circonstances. Et on se rend compte que Perceval n'est pas n'importe qui, puisqu'en fait, il apprend le maniement des armes en une seule journée. Ce qui paraît quand même très très peu, donc c'est quelqu'un de très très doué, c'est quelqu'un de totalement exceptionnel. Alors donc c'est ce qu'on appelle le héros chevaleresque et l'idéal chevaleresque. Alors l'adjectif chevaleresque existe encore. Hein. Si on dit que quelqu'un a un comportement chevaleresque, ça veut dire un comportement très courageux, très honorable et très admirable en fait. Alors dans le trésor des mots, on vous a mis un extrait de Chrétien de Troyes en langue romane ou en ancien français, hein, puisque vous savez que notre langue a évolué du latin, est passée par l'ancien français, puis par le français moderne, et puis elle évolue encore toujours. Hein. Mais l'ancien français étant quand même assez différent de notre français moderne, hein, même si quelques mots sont transparents, c'est-à-dire qu'on peut les reconnaître. Hein. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. J'en parle en bonne connaissance de cause, puisque quand on fait des études de lettres pour être professeur de français, on a l'obligation d'étudier l'ancien français, de traduire des passages, beaucoup de passages, et de connaître pratiquement par cœur un roman d'ancien français, puisqu'après on peut nous demander de traduire n'importe quel passage en évaluation. Bon, j'avoue que je n'ai pas forcément que de bons souvenirs de cette étape de mes études, mais bon. Alors, je vous lis le passage de la manière dont il doit se prononcer, parce que on prononce toutes les lettres. Et li prodom l'espe apprise, selicent et si lebeisa, et dit que donner lia, la plus haute ordre avoué que l'espe, que dès que sa fête est commandée. C'est l'ordre de chevalerie qui doit être sans vilainie. Donc ça paraît un petit peu bizarre, hein. Mais après, si on compare à l'extrait qui est l'extrait en bleu, hein, par exemple, qui doit être sans vilainie, les vilainies, ce sont les bassesses, hein, parce qu'une vilainie, c'est une mauvaise action. Mais c'est un terme qu'on utilise plus beaucoup. L'ordre le plus élevé que Dieu a créé, on voit hein, la plus haute ordre avec l'épée que Dieu a fait et commandé.
le seigneur gouvernant prit l'épée, l'Hippodome l'épée a prise, au lieu d'appris l'épée, on dit l'épée a prise. Il la lui ceignit, dit saint, et s'il les baisa, et lui donna la collade. La collade, c'est quand on fait comme ça à quelqu'un, mais sans l'embrasser. Hein, c'est ça la collade. Et ceindre l'épée, c'est-à-dire lui mettre autour de la taille, quoi, lui attacher autour de la taille. Alors, on vous dit également que le mot roman signifiait écrit en langue romane. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose, puisque qu'est-ce que c'est qu'un roman? Un roman, c'est une histoire inventée, relativement longue, par opposition à la nouvelle, qui va être très courte, hein, et qui est en prose, par opposition à la poésie. Donc, ce n'est plus du tout le sens qu'on avait à l'origine. Alors, je vais vous demander maintenant de prendre la partie exercice, qui se trouve à la page 198. Voilà, et nous allons prendre la grammaire, page 199, parce que je viens de vous dire 198, donc c'est l'autre. Et donc, nous allons travailler sur la cohérence du récit. Alors, exercice 1. Réécrivez ce texte au passé en utilisant les temps qui conviennent, à savoir passé simple, imparfait ou plus que parfait. Sachant que dans les récits au passé, vous savez très bien que vous êtes censé utiliser principalement le passé simple et l'imparfait pour les actions qui durent, les descriptions, les habitudes, et le passé simple pour les actions brèves et ponctuelles. Et voilà. Une fois par an, tous les chevaliers se retrouvent à la cour du roi Arthur. Chacun retrouve sa place autour de la table ronde et raconte ses aventures. Un jour, alors que Gauvin a commencé son récit et que tous l'écoutent, entre un chevalier inconnu qui porte une armure vermeille. Si on le met au passé. Une fois par an, tous les chevaliers se retrouvaient à la cour du roi Arthur, A-I-E-N-T. Alors pourquoi choisir l'imparfait? Puisque si c'est une fois par an, c'est une habitude. Chacun retrouvait sa place autour de la table ronde et racontait ses aventures. Donc chacun, donc A-I-T pour retrouver, A-I-T pour aventure, puisque c'est un par un, hein, même s'ils sont nombreux. Et là encore, c'est une habitude. Un jour, alors que Gauvin avait commencé son récit et que tous l'écoutaient, donc c'est quelque chose qui durait, il l'écoutait, et avait commencé, là on met du plus que parfait, puisque ça se passe avant l'imparfait. Il avait commencé, et tous étaient encore en train de l'écouter. Entra un chevalier inconnu qui portait une armure vermeille, donc portait description, puisqu'il la porte de façon durable. Par contre, entra un chevalier inconnu, c'est tout à coup. Et ça va interrompre le récit de Gauvin, qui durait depuis un certain temps, et c'est une action brève et ponctuelle. Et entra, bien sûr, ça ne prend qu'un A, et rien d'autre, pas de T, pas de quoi que ce soit. N'est-ce pas? Alors, je vais vous demander pour la prochaine fois, c'est-à-dire pour demain, de faire l'exercice 2, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de faire, qui est de la conjugaison, mais qui consiste à remplacer par des reprises nominales ou pronominales pour éviter en fait les répétitions. Et donc, bien entendu, je le corrigerai demain de la même manière. Que vous dire d'autre? Le Moyen-Âge est une période historique assez longue, hein, qui commence vers le IVe siècle, hein, et qui va durer jusqu'au XIIIe siècle, en gros. Bon, les profs d'histoire vont sûrement hurler, mais en littérature, c'est à peu près ça. Hein. Par contre, le Moyen-Âge ne désigne pas tout le passé, hein, parce que parfois on dit « Ah, ça c'était au Moyen-Âge hein. ». Non, après l'époque des rois, Louis XIV et autres, on n'est plus au Moyen-Âge. Hein. Donc le Moyen-Âge est très étendu, certes, mais à ses limites. Hein. Et sachez que vous avez la chance de vivre dans une ville, Troyes, où on a beaucoup de constructions qui datent du Moyen-Âge, tout ce qui est le centre-ville à Pont-de-Bois, la ruelle des Chats, hein. Donc on a beaucoup de vestiges. La ruelle des Chats, très étroite, hein, qui est vraiment très significative de ce que pouvaient être les rues à l'époque. Hein. Donc on peut encore se rendre un petit peu compte de ce que ça pouvait être. Et également, avec les risques que ça pouvait comporter, par exemple, quand on avait des incendies, le bois favorisait forcément la propagation. Et comme en haut des édifices, le toit se touchait pratiquement, hein, puisque ça partait un petit peu comme ça, là, et ben, du coup, ça passait aussi
d'un édifice à l'autre, et ça se propageait sur des quartiers entiers, donc ça pouvait être absolument catastrophique. Sans parler des conditions d'hygiène très précaires, puisque, bien sûr, on n'avait pas de toilettes, on n'avait pas d'égout, on n'avait pas de tout à l'égout, ni quoi que ce soit. Donc on avait pour habitude de balancer tous ces déchets dans la rue. Hein, et on pouvait très bien, en passant, si on y prenait garde, recevoir les déchets de quelqu'un qui était en train de les balancer sans faire attention. Sans parler de la propagation des rats liés à tous ces déchets qu'on laissait un petit peu comme ça n'importe où. Donc c'était pas une période très saine et propice aux épidémies. Bon, c'est peut-être pas le moment de parler de ça, mais bon, voilà. Bien. Bon, demain, je vous proposerai un autre texte, mais pas tiré de votre livre, hein, désolé. Donc je vous rappelle l'exercice 2, page 199. Je vous rappelle le mot du jour, inopiné. Une chose inopinée, une chose à laquelle on ne s'attendait pas. Voilà, bon courage et à bientôt. Ah oui, et je vous rappelle que en ces temps un petit peu compliqués, vous pouvez vous occuper avec des choses très très saines, hein, qu'on appelle les livres. Hein.